Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais revenir sur quelque chose, si tu le veux bien. Tu nous as souvent parlé de réalisation. Bon, c'est entendu. Mais je te pose la question, quelle est la position à adopter par rapport à son entourage, sachant qu'il y a toujours, à un moment donné, un conflit qui apparaît, un conflit qui émerge, quoi. Ouais. Ah ben, disons que ça fait partie on pourrait dire du trésor, tout ça. Du décor. Oui, ça fait partie du décor. La réalisation, c'est de pouvoir se retrouver dans une position qui correspond à notre propre raison d'être. Voilà. Qu'est-ce qu'un homme? Quelle est la raison d'être de sa naissance, de sa venue dans ce monde? C'est une question qui doit être résolue avant toute chose. Oui. Bon. Il faut déjà résoudre ça pour comprendre quelle est la position à adopter, on pourrait dire, avec son entourage. C'est primordial, et ensuite le restant suit. Ce qui veut dire que ça ne sert à rien de chercher à vouloir résoudre quelque chose avant d'avoir la position qui nous permet de pouvoir le faire. Ouais, d'accord. Et au moment, c'est toujours, c'est là où se trouve la complication. À présent, si on rentre dans le cadre des conflits qu'on peut avoir avec son entourage, il est vrai qu'à un moment donné, si on regarde les choses par un autre bout, on s'aperçoit que on est constamment en train d'ergoter sur une chose ou une autre, d'être d'accord, de ne pas être d'accord avec celui-ci, avec celui-là, pour des raisons diverses. Mais en réalité, c'est toujours quelque chose de flou, qui est toujours mu par quelque chose dont on n'arrive pas à tenir vraiment le bout, on ne le tient pas vraiment en main. Ouais, c'est souvent mu par le fait d'avoir le dernier mot et puis d'avoir raison finalement. Oui, et puis s'il y a des conflits qui sont... Tu vois, moi j'ai vécu différentes choses. Je peux citer par exemple quelque chose dans un fait, ça ne va pas aider à quelqu'un à savoir comment il faut qu'il se positionne, mais je veux dire, moi quand j'étais jeune, j'avais 17 ans, je vivais avec j'avais rencontré une amie là, et avec qui j'ai vécu, et son père, ça lui convenait pas. Ah, t'étais précoce quand même, hein? Oui, écoute, 17 ans, tu vois, actuellement, je pense que c'est un peu quand même dans le coup, quoi. Oui, mais pour ton âge. Disons que son père, il me regardait par le travers. Ah ben, je comprends. Tu lui volais ta fille. Voilà, c'est ça, oui. Mais ça, sur le moment, quand tu as 17 ans, que tu es amoureux, tu ne regardes pas ça, tu t'occupes pas de ce genre de choses, tu vois. Tu peux pas imaginer ce genre de plan, quoi. La maman, par contre, était fort sympathique, tout allait bien. Alors, c'est ce qui aggravait encore les rapports que je pouvais avoir avec son père, c'est que sa maman était plutôt d'accord avec moi. Donc, on était à couteau tiré, sans mots, on n'a pas échangé des colères, on ne s'est pas empoigné d'aucune manière. Tu vois, c'était un vieux monsieur. Il n'y a pas eu de heurte sur un certain plan, mais il y avait une guerre froide qui était manifeste. Ah oui, manifeste, et puis tu sentais qu'il n'y avait pas de possibilité. Bon, bref, ça a duré ce que ça a duré. Et ce bonhomme était quand même, à un moment donné, en mauvaise santé, il était assez âgé, il avait 2 ou 3 problèmes. Et à un moment donné, les problèmes se sont aggravés, c'est-à-dire qu'il a dû être hospitalisé, puis ça s'est aggravé vraiment.
Ce qui veut dire qu'à un moment donné, ça arrivait un peu la fin des haricots et là, bon, sa femme et sa fille sont allées le trouver à l'hôpital régulièrement. Et à un moment donné, elles sont rentrées et puis elles m'ont dit « Ah, ça a l'air d'aller un peu mieux ». Moi, je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit c'est un peu mieux d'avant le saut un peu, tu vois, parce que je sais pas pourquoi je pressentais ce genre de choses comme ça. Puis je me suis dit, je vais aller lui dire au revoir, quoi, je vais aller le voir. Pas qu'on se... Je sais pas c'est exactement ce que j'ai pu me penser, j'en sais rien, mais toujours est-il que je suis allé là-bas. Et je suis rentré dans cette chambre d'hôpital, il était tout seul, là, en train de regarder le plafond. Il m'a vu rentrer. Il avait plus les mêmes yeux que quand il me regardait avec cette espèce de rogne qu'il pouvait avoir, là. Il avait d'autres yeux. Je me suis approché vers lui, j'ai dit bonjour, je suis assis. Et gentiment, il a tendu sa main, il m'a pris la main, avec beaucoup de tendresse. Des mains rudes de bonhomme C'était pas un employé de bureau, tu vois, c'était un personnage qui était toujours qui a vécu dans des activités manuelles, donc il avait ses mains rudes, mais pleines de douceur. Et j'ai croisé le regard avec lui, des yeux remplis de bonté, remplis d'amour, dans un sens, vraiment, ça m'a, tu vois, ça m'a flashé, là. Tac. Ouais. C'est-à-dire qu'on s'est remis d'accord, on n'a jamais parlé ensemble. Ouais. Je crois qu'on n'a pas échangé on n'a jamais échangé un mot que des bonjours furtifs. On n'a jamais discuté de quoi que ce soit. Mais de regard, on s'est remis d'accord. En fait, tout était réglé. En une fraction de seconde, si on peut dire. Oh oui, voilà. Je suis arrivé dans cette chambre d'hôpital, je l'ai vu et tout s'est passé en quelques minutes, là. Entre mon arrivée, tout, et le fait qu'il parte dans le coma. Ah, il est parti dans le coma devant tes yeux, quoi. Oui, voilà, il est parti, là, dans le coma. C'était fini pour lui, l'histoire. Et après, il était en train d'agoniser, bref. J'ai pu vivre cet instant-là. Et je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui se produit à la mort, là, ou devant le seuil, devant la porte, qui a une dimension qui échappe en général à quelqu'un qui ne fait pas attention à ça. Parce que ce conflit qu'on avait, c'était quelque chose de profond. Je veux dire, on n'a jamais eu, c'était pas des échanges de points de vue. On n'a jamais discuté. C'est froid, c'est un refus total. Oui. Et tout d'un coup, c'est mon ami, là, tu vois, je veux dire dans un sens plus grand que ce qu'on parle quand on parle d'amitié actuelle de nos jours, c'est que c'est mon frère. Oui, c'est fou. Hein. En fait, c'est une grâce, la mort. En fait, c'est de la grâce ultime. Oui, certainement. Après, bon, il y a des moments, quand on est jeune, on cherche pas à mourir, on cherche tu vois, on est plein c'est la vie qui se défend à travers nous et qui nous fait danser pendant des années sur cette terre, hein. C'est pas qu'il faut chercher la mort comme étant, comme étant quelque chose de meilleur que la vie, c'est pas ça, mais disons que tu sens que là, c'est pas cette espèce de terreur qu'il y a en général dans la pensée humaine. Je veux dire par là, c'est qu'il y a ce moment où quand tu lâches prise avec tous ces effets de ficelles qui te font gesticuler à un moment donné sur Terre, quand tout d'un coup tu rejoins en quelque sorte une autre dimension des choses, il y a tout c'est comme quand tu te réveilles d'un rêve, il y a tout qui se remet d'aplomb différemment, les choses n'ont plus du tout la même signification. Tout à fait. Alors tu vois, c'est exactement ce qui se passe, tu vois, quand tu as un conflit avec un proche, un très proche, vraiment quelqu'un de la famille, ton père, ta mère, ton frère, c'est insupportable d'une certaine manière, tu vois. Bien sûr. Parce que à un moment donné, moi je peux pas m'empêcher dans ces cas-là de penser, mais s'il arrive quelque chose, quoi que ce soit,
on n'aura pas trouvé l'occasion de régler le conflit avant de se séparer. Et je trouve ça vraiment dramatique, en fait. Ah oui, je sais bien. Et donc, c'est pour ça, moi, chaque fois que je quitte quelqu'un, je veux que ça se passe bien, quoi, tu vois. Je supporte pas parce que j'ai des souvenirs comme ça de dernières images, tu vois, que ce soit de ma grand-mère qui me disait au revoir par la fenêtre. Ça a été la dernière image, et puis ça a été gravé dans ma mémoire, tu vois. Et de savoir que tu peux être en conflit avec quelqu'un et l'avoir laissé comme ça, figé dans cette situation, c'est insupportable. Oui, je comprends bien. Voilà. Je comprends bien, tout à fait. Ben ça, tu vois, c'est des choses qui, pendant... L'humanité a vécu pendant une longue période où tout ça était réglé d'avance, tu vois. Actuellement, le conflit il est généralisé. Tu vois, Oui, ben justement. Et tout ça pour dire, en fait, qu'il vaut mieux pas éviter les conflits, de toute manière, c'est impossible. Mais essayer de les régler, en tout cas. Tu vois? Oui, c'est-à-dire pour régler son propre conflit, qui est, disons, c'est ça, en quelque sorte, à un moment donné. Intérieur. Voilà, de réaliser quelle est notre raison d'être et quel est le rôle que l'on a joué, qu'est-ce que l'on fait là. C'est ça qui est à régler et tout le restant se règle d'office. Ouais. Tu comprends? On peut pas. Il y a une marche à suivre, tu peux pas brûler les étapes. Et actuellement, le problème, c'est que chacun voudrait faire que les choses aillent, mais en quelque sorte, sans avoir le nécessaire pour faire aller les choses. Voilà. Ouais. Non, c'est pas simplement la bonne volonté. Ah, j'aimerais bien que, mais j'aimerais bien que, c'est pas suffisant tout ça. Ouais, j'aimerais bien que, ben tant mieux, c'est bien, mais en l'occurrence, quelle est la démarche qui nous permet d'obtenir en quelque sorte une position qui, elle, est la position qu'il faut avoir pour envisager la suite. Ouais. Et c'est ça le hic, et tu vois, tout a été construit dans cette société pour disperser l'humanité, pour la désintégrer en quelque sorte. Ouais, tout à fait. Alors finalement, sur cette terre, on doit arriver à sa propre réalisation, mais on a des choses aussi à réaliser avec son entourage, que ce soit proche ou lointain, tu vois. Oui, mais tout se résout au moment où il y a cette réalisation-là, tout le restant disparaît par la force des choses, qui est sur un autre angle de vue, c'est-à-dire que tu vois la réalité des choses, donc ça s'arrête. D'atteindre sa propre réalisation, c'est le comble. C'est ce qu'il faut faire. On n'a pas d'autre, on n'a rien d'autre à faire. Ouais. On n'a rien d'autre à faire. Ça n'a rien de vouloir sauver l'humanité si on n'a pas réussi à se sauver soi-même. Finalement, la réalisation, c'est la solution. Celui qui n'arrive pas à se sauver lui-même, qui veut sauver l'humanité, il ne fait que de tirer l'humanité dans le trou dans lequel il se trouve. Ouais. Sûrement, c'est comme toujours. Si tu veux sauver quelqu'un de la noyade, il faut être posé sur la berge, tu tends une corde et tu tires, bon d'accord, mais si toi tu es encore en dessous, ou que tu es dans le haut, si tu peux tendre la corde que tu veux, tu t'enterres avec, c'est tout. Ouais. Ou tu te noies avec. Enfin, disons, voilà, ces conflits, toutes ces choses-là, elles sont déplorables, mais ça fait partie de cette époque, de nouveau, de dissolution, de décomposition. J'en ai parlé souvent de l'humanité en décomposition. C'est pas quelque chose qui germe d'un raisonnement, c'est quelque chose qui était déjà inscrit dans les sciences traditionnelles, où ils expliquent le moment où ces choses-là arrivent. Et dans notre cadre traditionnel, tu trouves cette résonance-là, c'est-à-dire qu'actuellement, on est dans cette phase de décomposition. Et au niveau des sociétés, tu vois, on nous a rabâché les oreilles avec le progrès. Par exemple, quand ils ont mis en place les retraites, il fut un temps où les gens n'avaient pas de retraite. Bon. Alors la retraite qui a été mise en place, c'était une jambe de bois sur le moment, qui a paré à une carence, parce que dans le temps, il y a quelques siècles, on ne parlait pas de ces choses-là. Pourquoi ? Parce que d'office, les enfants s'occupaient à un moment donné de leurs parents quand ils venaient vieux. Il y avait pas de maison de retraite.
Il n'y avait pas non plus de crèche pour... Tu vois, actuellement, les gens vivent, une femme, elle fait un enfant, elle a juste pendant quelques mois le temps de le regarder un peu, puis après elle repart au boulot, puis elle doit le donner à garder à quelqu'un. Quelques mois, mais tu es généreux. Oui, mais enfin, disons, il y en a qui c'est plus ou moins élastique. Les vieux, quand ils ont vieux cœur, on n'a plus le temps de s'en occuper. Ça va tant qu'il peut se ringuer, quand il peut aller tout seul faire ce qu'il a à faire. Mais dès que ça commence à devenir une charge, on peut plus, on n'a plus le temps, c'est plus possible. Donc, allez, zoumaille, on le met, on réduit dans une caisse plus ou moins confortable, ça dépend encore les moyens qu'il y a. Bref, j'entends, c'est la dissolution des familles. Dans le temps, les vieux, ils restaient chez eux, et puis à un moment donné, ils continuaient de rendre un peu les services qu'ils pouvaient, à s'occuper plutôt des petits-enfants plutôt que de les mettre dans des crèches. Puis à un moment donné, ils sont vieux car, il faut leur donner à manger comme à des gamins, ça se peut, pas tous, il y en a qui restent solides jusqu'à la der, d'autres moins. Enfin bref, ça faisait partie de la vie, c'est normal. Donc il y avait une coalition, il y avait un mouvement familial qui se retrouvait être présent du début à la fin. Ouais. Tu vois, les enfants naissent, les parents meurent, tout. Mais je veux dire, tout rentrait dans un ordre. Ouais. Ça s'est dégradé. C'est une dégradation qui fait partie de cette descente du cycle où ça s'est dégradé terriblement. C'est à l'arrivée de l'industrie. L'industrie a mis en place du travail, prétendument. Elle a cassé surtout le travail qui était le travail des artisans. Plus personne, c'était fini, on a fait disparaître les artisans au profit de l'industrie. Donc on a passé de l'artisan, de l'ouvrier, dans le sens qualitatif du terme, au prolo. On a passé au prolétaire, qui va travailler dans une boîte où finalement il ne fait même plus un travail complet, il fait partie d'un aspect du boulot, ça devient un spécialiste plus ou moins pointu, donc il se sépare même du centre même de la raison d'être du travail finalement. On est obligé de faire une suite, hein. Ouais.